Bonjour tout le monde, très heureuse de vous retrouver ce matin sur cette tranche d'émission Tolobela, sur Tolobela Congo Télévision. C'est Dorcas Mbi à la présentation, mais je ne suis pas seule, je suis bel et bien accompagnée de Monsieur Joe Descartes, qui est juste en face de moi. Monsieur Joe Descartes, bonjour. Bonjour Madame Dorcas, ça va? Ouais, ça va très bien, merci. Sinon, monsieur Joe Descartes, de quoi on parle aujourd'hui? Ouais. Aujourd'hui, on va un peu expliciter sur la feuille de route de la CENI que le président Kadi Madeni, qu'il venait de publier récemment là. C'est ce qu'on va vraiment parler d'aujourd'hui. On va un peu essayer d'expliciter, hein, excusez-moi de parler à l'ingala, le monsieur est d'ailleurs bilingue, non? Donc, on va pas essayer à Kundimo, le peuple congolais fait de route à saigner Zanini. Pourquoi il a publié? Le pourquoi en fait? Pour Nini. Et Ninge Kolobanini. Donc, quelles sont les étapes présentes à 4 que les Congolais doivent connaître? Sinon, Descartes, je crois qu'on doit commencer par définir la CENI, faire comprendre CENI en Wezanini. Parce qu'il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de gens qui ignorent c'est quoi la CENI. On ne connaît même pas le rôle de la CENI. On entend parler, bien sûr, mais on ne connaît pas en profondeur CENI en Wezalanini. Je ne crois pas qu'on doit commencer par là. Oui, Madame Dorcas, merci. En fait, d'abord, la CENI, c'était pas avant, depuis sa création en 2006, c'était pas la CENI. La CENI avait une autre appellation, la CEI. La CEI qui signifie Commission électorale indépendante. Et ça, on est venu changer l'appellation en mars 2011. C'est plus la CEI, c'est maintenant la CENI. La CENI, c'est une abréviation. Mais dans toute son entièreté, la CENI, c'est une commission. C'est une commission et électorale, N, nationale, I, indépendante. La CENI, c'est la commission électorale nationale indépendante. La CENI, par sa définition, la CENI, c'est une institution, comme toute autre institution. Mais l'institution CENI, c'est une institution d'appui à la démocratie. Je sais que je me fais comprendre. Quand on parle d'une institution d'appui à la démocratie, donc on comprend déjà, j'essaie de comprendre déjà que quand les gens veulent aller voter, les élections doivent être transparentes, libres, et c'est tout le monde qui doit aller voter. C'est pas seulement, non, seulement il y a un groupe d'individus au pouvoir qui va s'engager dans le bureau de vote qui va voter. Comme c'est la démocratie, c'est tout le monde. Déjà, on connaît déjà par la défense de la démocratie, le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. Déjà, tu sais ça, c'est un peu ça. Et en fait, la CENI a été créée en 2006. Et la création de la CENI était suite à une constitution de transition et de l'accord global inclusif. Dans cette époque-là, en 2006. Là, je me rappelle encore, on était encore dans le truc de 1 plus 4. 1 plus 4. Donc, création à CENI, c'est en 2006. Au Baïko créé l'institution CENI comme institution en 2006. Non, Descartes, un petit éclaircissement quand tu parles de 1 plus 4. Toi, tu le connais. On s'en est bien ôté. Oui, 2002, bazar, 2004, 2006. Ils ont aussi besoin de comprendre. 1 plus 4, là. Tu peux un peu expliciter ce que ça veut réellement dire. Ouais, Madame Dorcas. En fait, 1 plus 4, na bateau, bah, ça y est, on a 2006. Qui 1 plus 4, quand je parle de 1 plus, il y avait un président et 4 vice-présidents. La Sierra Leone, on avait encore de Robert Roy comme de vice-président, et encore, j'ai encore oublié les noms. Donc c'est un peu ça. En 2006, on avait, avant la période de la transition, on avait un président qui était Joseph Kabila Kabange et des Robert Roy comme de vice-présidents. En fait, encore, la CENI, comme je viens de dire, création d'Ango Isaki en 2006. Comme institution CENI.
Et après, la CENI, par sa situation, on comprend déjà que la CENI est du type gouvernemental. Et le siège de la CENI, c'est ici à Kinshasa, la capitale. Et actuellement, on a un autre président de la CENI qui vient de remplacer M. Corneille Nangaa, l'ex-président, l'ancien président de la CENI. Peut-être que je vais éviter comme le président Abiswa Sika, ou à côté c'est quoi la CENI. C'est M. Kadima Kazadideni. C'est lui le nouveau président de la CENI, l'actuel d'ailleurs, l'actuel. Donc, il y a Mutazo Kamba CENI, Mutazo Zela, dans l'élection en 2023, donc, il y a une organisé l'élection, c'est lui l'actuel président de la CENI. Et il est suivi de son vice. De son vice, c'est M. Norbert Basengezi Katitima. C'est ça son vice-président. Et après lui, il y a son rapporteur, qui est M. Jean-Pierre Kalamba Moulumba. Donc, c'est un peu ça. Ben, sur la CENI, encore, si je veux encore approfondir, il y a sur cette organisation, cet organisme, on doit comprendre que la CENI, c'est une organisation de droit public congolais. Oui, c'est en fait ça. C'est une organisation de droit public congolais qui est autonome, tant administrative que financière. Et aussi, si je pourrais ajouter, là je vais aller peut-être tout Moussala il y a mandat ya seigneur Mouizaranini. Ba créer un objet, oui bien c'est bien bon. Son mandat ya seigneur Mouizanini. En fait, la CENI a pour mandat, c'est de garantir les élections libres et démocratiques. Et si on pourra encore ajouter, ça ne doit pas se mettre libre. Et cause à cas démocratique, il faut être transparent, tout est moto. Bavota qui est mingeza oyo. De oyo na zuité, il faut oyo. Déjà, nous le peuple, déjà dans le bureau de vote, tout le monde a déjà. Nini na bureau de vote, transparence, démocratie, liberté ou ça l'allusion à autre chose. Maman Dorcas, Tala El Komara, tout ça quand c'est bureau, il y avait un centre, Batouba Bazo voté. Déjà, air vote ici, là, comme on affiche déjà dans le centre Autobida qui dans le centre Oyo, par exemple, en 2018. Tu vas dire, ah, Fayou la bêti koto, ah, Tiseke de côté, la bêti, ah, Njili kuna koloba côté, Mbujima kolobate. Déjà, on voit ça. C'est déjà une transparence. On voit déjà ça. Déjà, nous, le petit peuple, on comprend déjà que non, ah, ouais, déjà, on a un bêti. Tout en a centre, tu vois même le petit peuple baza un peu motivé hein. Vu que baza déjà baza élément déjà, c'est déjà une transparence. Et quand on parle de la démocratie, on comprend que c'est tout le monde. Et c'est pas seulement un groupe d'individus ou bien kaka autorité gouvernement va voter. Non, pour les élections, peut-être présidentielles, peut-être Imbo Canabiso, nos députés, on va représenter dans le Parlement. C'est la démocratie, non? Donc, Baso Baza Bongo, ils ont pour Biso petit peuple, nous tous les Baza Pesque Bazawana. Donc, c'est un peu ça que je pourrais dire. Donc, Bakoko, Kubakisa Olikolo, Madame Dorcas. Madame Dorcas, c'est option aller encore plus loin. Oui, puis, dans le Canabiso, ma élection, c'est tellement compliqué. C'est quand même le bango. Parce que c'est ni Azana charge moko ya munene. Ya munene. Quand ben munene, c'est pas du tout facile ya qu'organiser l'élection. Peut-être que ça là à ce que le processus électoral il est en bonne et due forme. Ils ont vraiment facilité. Ils ont facilité, maman. Tu sais qu'en septembre 2015, que la Cour constitutionnelle avait refusé le calendrier électoral. En 2015. Parce que
bamoni que fichier électoral wana ezalaki incomplet. Moni peut-être banonguso bazomona kaka ne batie Denis, il fallait batia nani boye, il fallait moto sona zalawana. Ce n'est pas facile. Moi d'ailleurs, je sais que je pourrais dire que lui il est d'abord expert. Il est expert à Salango déjà. À Salango déjà. Ce que peut-être bangi basala, peut-être bangi basala bachaka animateur nelo kwana. C'est que bacha bato muto déjà sala yebi yango. Parce que ce n'est pas facile. Moi je vous renvoie en septembre 2015. C'est Boyakiango. Parce que fichier électoral est incomplet. Mais c'est là la personne, l'animateur, celui qui est là, il n'est pas compétent. Vous imaginez? Donc, c'est un animateur, tout président. Il faut savoir une compétence à Moutaye Biango. Et peut-être comme la salle, je suis juriste. Naza peut-être un professionnel quelque part, ou bien Naza la connaissance sur comment je pourrais dire, comment organiser les élections. Dans la connaissance, comment organiser les élections, mais je ne suis pas expert. Non, donc on va se mettre des experts. Mouton à ça la Kango, oh yebi yango bien, pour apporter un plus. Voyons pas avec Nanga. Nanga quand même, tu es ma machine à voter. Mais quand même, tout le monde qui moi, tu vois un peu, moi évolution est allée. On attend aussi des Denis Kadima. Tu dis qu'avec le BP, à Koya, en plus, c'est ce qu'on veut dans notre pays. Si je veux encore entrer encore en profondeur, vous devez savoir que la CENI a connu, depuis sa création jusqu'à nos jours, a connu 5 présidents. La CENI. D'abord, le premier était M. Apollinaire Abbé Malumalu. Malumalu était de 2023 et de 2003, plutôt, de 2003 en février 2011. Malumalu. C'est lui le premier. Donc, Moutoua Yambo, Tchaki Liboso n'a pas à chapeauter CENI. C'était l'abbé Apollinaire Malumalu. Il a contact en 2003 et en février 2011 à Kenenaye. Et après, il y a pasteur Daniel Ngoïmoulunda. Lui, il est entré de 2011 à 2013. Ngoïmoulunda qui a vu que moi, ma blog, moi, ma blog, c'est là qui Abbé Apollinaire Malumalu a zone sous président Seni. Diego Swabiso de 2013 à 2015. Abbé Apollinaire Malumalu. Et après Malumalu a pu jouer dans la CENI 2 fois. Il a été 2 fois président de la CENI. En 2003, en 2011, en 2013, en 2015. Donc après, Abbé Apollinaire Malumalu, il a passé qu'il battait pas Corneille Nanga au Tokerato Leka. Corneille Nanga de 2015 à 2021. Et en 2021, jusqu'à nos jours, présentement, tout ça, M. Kazadika de Madeni. Donc, si je pourrais un peu dans la bref, c'est ni et reconnaître 5 présidents. Apollinaire Malumalu, il est le président Liboso, Osaki Yam, 2003, en 2011. Après, il y a Pasteur Ngoïmoulunda, en 2011, en 2013. Après, il y a Apollinaire Malumalu, la zone sous. De 2013 à 2015. Après, Corneille Nanga, de 2015 à 2021. Après Corneille Nanga, de Kasa de Denis, de 2021 à 2009. Et laissez-moi un peu vous dire que le mandat de Denis est en 2027. C'est en 2027 que Denis se fera sa valise. Et moi, je ne trouve rien parce que Denis Azamoulouba, c'est un été parce que ça, il n'y a pas de. Il n'y a pas, je ne sais pas, parce que bon, Bazala Kiwana, Bazali peut-être dans la même tribu que le président Joseph Kabila. C'est ça qui est l'autre. Hein? Donc, c'est ce qu'on pourrait retenir dans l'animateur ou dans Kambaki Seni Nabiso. C'est quoi? Notre makamotali mandat
ton mission ya CENI garantir des élections libres, démocratiques et transparentes. Wa isa mandat na bango. Donc mission na bango yango wana na kati ya mboka na biso. Siko rôle nango eza nini? Rôle ya CENI ezali CENI basaleli yango mpona nini? Pour et contrôler et superviser ensemble d'opérations nyonso électorales au Salema. Et ça électoral mais ils la référendaire. Donc, le tout premier rôle que moi je pourrais dire, c'est de contrôler, de superviser l'ensemble des opérations électorales et référendaires. Et deuxième rôle, on a le baka rôle pour moi, rôle le plus important pour nous. À part contrôler, oui, c'est bien bon, contrôler et tout. Mais moi, c'est pas un deuxième rôle parce que la CENI a encore le droit de faire respecter la loi électorale de manière à assurer aux élections, aux électeurs d'ailleurs. Vous voyez, rôle la CENI. Rôle nango ezanini. Rôle ngolo banini. Koyeba tina nini. Tina na bango wana, tina eseni na mboka na biso tant que institution tina nango ezanini. Tina nango ezali ba PCM musina na ezali mu ba PCM musala ya kosani ya ko contrôler, ya ko superviser ensemble d'opérations électorales nyonso et référendaire o eseni ko salema na kati ya mboka na biso. À contrôler. À contrôler PKT, mais à superviser. Ensemble d'opérations électorales, nous sommes salement. Opération électorale, on a expliqué en gros. Par exemple, le fait d'aller s'enrôler, c'est l'une des opérations électorales. Aller voter aussi. C'est une opération électorale. So, il y a ce que de Moussa Nyangwana a contrôlé, pas superviser Moussa Lawana. Moussa Lawana, pour moi, on a le plus important. Donc, Yangwana, il faut rappeler la Kango, rappeler la Ango, rappeler la Ango, c'est Moussa Lawana. Attention, Moussa de faire respecter la loi électorale de manière à assurer les scrutins en garantissant aux électeurs aussi qu'aux candidats, en présence leur libre exercice et leurs droits. Azalina Moussala Yakosa Sonin, Yako faire respecter la loi électorale. La manière moko faut assurer ango na scrutin assure donc Azali Soni Mona Linga la Kolo Bango na donc Moussala Azali à faire respecter loi électorale. Pour à garantir les électeurs P na ba candidat Moussala na bango P ba droit na bango. C'est un de cas est un peu trop facile à comprendre. Donc on a un peu rôle ya CENI. Oui, ce qui Namboka Moutou Ayebi attribution a été, il risque même de faire du n'importe quoi, d'aller même au-delà de ses attributions. Même les institutions n'y ont sonné ils ont l'attribution. Ministère intérieur, il y a attribution à la toi sur la sécurité intérieure du pays. Défense personne n'a l'attribution. EPSP pas une attribution. Nani pas une attribution. Donc chaque institution est une attribution. Voire même la CENI est une attribution. Il y a une fois contre la superviser l'opération électorale. Ça ne peut pas faire respecter la loi électorale à garantir les électeurs n'a pas candidat. Puis à la Kisabango, l'oni bakoko sala,
pe ba droit na bango lo ni bako ni bako sala pe ne lo bako sala te na ba candidat na ba électeur bango so ba droit na bango ezani. En fait maintenant sikoyo na ba président ba leki na makambo no so leki na seni ezan ba tumsusu ba yebi vraiment te profil ya technocrate na biso de Nikadima. Donc Denis Kadima, il est sorti, peut-être à Zan et congolais, mais beaucoup c'est lui qui a congolais. Pour ça, biloko c'est même na ministère ya PSPF, ça va que sauf que tant que sango bana baye bango. C'est quoi son profil? C'est quoi le profil de notre technocrate? C'est quoi le profil de Denis Kadima? Il a quoi comme profil? Qu'est-ce qu'il connaît? D'abord, Denis Kadima Kazadi est né le 21 septembre 1961 au Kasaï oriental. C'est dans le centre de notre pays, de la République démocratique du Congo. C'est tout comme il est tout comme notre président de la République, Félix Tshisekedi. C'est aussi Kasaïen. Denis Kadima, il est expert. C'est notre expert congolais en bonne gouvernance des élections. À ça, là, déjà. Organiser des élections, en fait, c'est lui. Isaïe Moussa n'a pas déjà. Est-ce que ça, Mbali Bossoya, non. À ça, là, déjà. Maintenant, il a ce portable. Pour nous, dans nos côtés, nous avons un mboka mususu. Pour nous, nous avons un mboka na ngai mon côté. C'est un mon abotami. N'a pas apporté un plus na mboka na ngai. Et on doit quoi, pour aller encore plus loin, on doit savoir que Denis Kadima, cet homme-là détient un master en sciences politiques et un diplôme en administration des affaires à l'université du sud-africaine Witwatersrand. C'est ça l'université. Et aussi, il est licencié en sciences politiques et administratives à l'université de Lubumbashi. On comprend que c'est quelqu'un qui a un bagage. C'est quelqu'un que tu sens que c'est un intellectuel. C'est quelqu'un que tu sens que il a un quotient intellectuel élevé. Déjà, par son profil, on comprend qu'il est compétent. Moi, je me dis toujours, s'il faut écarter Denis Kadima, on doit l'écarter par rapport à la compétence. Par rapport à tout écarter, que oh non, parce que Azam Moulouba a facilité, mais qui vous a dit ça? Qui vous a dit que comme Denis Moulouba, Ndasawana a ressenti les gens qui Tshisekedi Bima? Non, Tshisekedi Bimi a gagné l'élection, oui, soit elle a gagné l'élection, il part. Il part. Quand on est dans Azam Moulouba, son nez Tshisekedi Bima qui est président de la République. Tu vois que Sotali, moi je me dis, c'est encore trop banal, les gens ne réfléchissent pas. Non, Azara Moulouba, tiens. Fallait se Kabila. Pour n'angabo, toi, tu n'as pas élection ni Bimikuna. Fallait ça, le dauphin du PPRD, l'excellence Chadari. Fallait pas Bima. C'est lui le dauphin. Taka Kabila Tobili Kabila Bongo. Abisi dauphin, mais dauphin a bimité. C'est pas forcément ceux qui me disent ça, peut-être qui me soient non, c'est pas forcément qu'ils sont Nazab Moulouba ou maintenant. Ceux qui Fayou l'abimi, Denis Kadima Nina Tabimi. On va publier Fayou comme président. Ceux qui c'est que Oyakobima. Donc que le meilleur gagne. Ça ne dépend pas que tout c'est colmaté. Non, là c'est ça là quand même. En fait, moi je dois savoir que la CENI, comme institution, est régie par une loi. Là, c'est purement juridique. Et la CENI, comme institution, est régie par la loi organique numéro 10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la CENI tel que modifié et complété par la loi organique numéro 13/012 du 19 avril
2013 et la loi organique numéro 21/012 du 13 juillet 2021. C'est ce qui régit. Ça s'appelle ça le socle. C'est ça la base, le fondement de cette institution. C'est un peu ça ce que je pourrais dire en quelques lignes. Quand vous m'avez demandé d'essayer un peu d'expliquer, de faire un briefing sur la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, c'est qu'on pourra apprendre aux Congolais, dans mon briefing, dans le bango, dans 2 lignes, CENI a créé en 2006. On va faire note, on va noter. 2006. CENI, par sa définition, CENI est institution d'appui à la démocratie. C'est une institution d'appui à la démocratie. C'est ça la CENI. La CENI a pour mandat de garantir des élections libres, démocratiques et transparentes. La CENI a pour rôle de contrôler, de superviser l'ensemble des opérations électorales et référendaires. A pour rôle de faire respecter la loi électorale en garantissant aux électeurs qu'aux candidats leurs droits et devoirs. Et la CENI a connu 5 présidents. Abba Apollinaire Malou Malou, Daniel Ngoyi Mulunda, Abba Apollinaire Malou Malou, Corneille Nanga, Kadima Kazadideni. Donc Kadima Kazadideni est le 5e président de la CENI. La CENI a eu cette appellation en 2011. Avant 2011, en 2006, c'était la CEI, Commission électorale indépendante. C'était un peu vague. Et on a eu encore à mieux réfléchir sur ça, à mieux encore entrer en profondeur. On avait dit non. On ne pourra pas seulement appeler ça CEI. Non. CENI, Commission électorale nationale indépendante. C'est un peu ça en quelques lignes, ce que je pourrais parler de notre institution CENI. Madame Dorcas. Voilà, c'était vraiment essoufflant. Hein. Vous l'avez certainement suivi. Moi, j'avais mon téléphone à côté. Hein. J'étais en train de noter. Il a essayé d'expliquer en long et en large c'est quoi la CENI. J'espère que vous avez compris. Maintenant, on va entamer le but du sujet. On parle de la feuille de route. Monsieur Joe Descartes, la feuille de route. Ça paraît vaste, hein? Feuille, route, aucun rapport. Et là, on dit papier. Hein? Papier n'alingala, au fait, papier n'alingala, je ne sais pas trop. L'ikasa, voilà, justement, l'ikasa yanzela. Rapport exact. Essayez un peu de combiner ça. Au peut c'est sens yellow kwango parce que apparemment c'est flou dans ma tête. Hein. Feuille de route. C'est quoi la feuille de route? Et pourquoi d'ailleurs la feuille de route? Madame Dorcas, la feuille de route. Waouh. En fait, de prime abord, ce que nous devons savoir que Mouton, ça c'est la feuille de route. Mais sans le savoir, nous avons habité que nous avons une feuille de route. Nous avons habité. Nous avons dans la feuille de route. Mais nous avons habité dans la feuille de route. Peut-être inconsciemment. C'est que mon élogio sala la feuille de route. Pour un peu expliquer, je vais entrer un peu plus en profondeur et éclaircir en gros. La feuille de route, c'est un aperçu graphique. Je vais essayer un peu de vous demander au Kangalanga point essentiel aussi. Je dis que c'est un aperçu graphique
Simba graphique, des hauts niveaux des objectifs présentés dans un calendrier. Je me répète, un aperçu graphique des hauts niveaux des objectifs ou de projets présentés dans un calendrier. Contrairement au plan de projet où des détails où les détails sont étoffés. Vous voyez le plan de projet. Tout ça, le plan de projet, tous les gens qui ont ça là comme projet, un projet, le détail sont un peu étoffés, mais la feuille de route n'est pas comme ça. La feuille de route doit être simple et non détaillée. C'est ça en fait la feuille de route. Si je peux encore aller encore dire ça en d'autres termes, je pourrais dire que la feuille de route est la représentation visuelle des hauts niveaux du cycle, des vies d'une initiative quelconque, ça peut être commerciale ou non, avec des objectifs finaux, des étapes à suivre, les échelons à atteindre en cours de route. Donc, je me fais un peu comprendre. Moni, feuille de route. Dans le bel Bosso, on a des aperçus graphiques des hauts niveaux des objectifs ou des projets présentés dans un calendrier. Et d'autre part, je viens de dire que la feuille de route, c'est la représentation visuelle des objectifs finaux à qui incombent les étapes à suivre et les échelons à atteindre en cours de route. Dans le bon la ligne fait de route et ali aperçu mon graphique. Aperçu graphique dans le bon d'intini. Et le cola obine tout ça la horaire. Tout temps tout sur horaire de cours. Tu as vu qu'il y a 12 heures tout ça à tel cours. Na 13h30 tout ça à tel cours, na 14h tel cours. Ils ont fait de route. Au milieu que les 12 c'est tel bouée dans ça la bouée. En fait, fait de route, il est colobanine. Fait de route, les alliés. Elle a la plan. Ou bien, ouais, plan d'action. Elle a plan d'action. Et cause à le plan d'action est cause à la journalier, hebdomadaire, mensuel, annuel. Ça dépend. Ça dépend. Déjà, ils allont collaborer ça la projet. À évidemment que tout ça mois tout ça février. Na mars, le 15 mars, si le 30 mars, na kosa la makambo boye, dans un processus à boye. Mais le 15 mai, si nani dans un lango boye, soit ça si na ça la feuille de route moko annuel. Na suis le 10 juin, si na le 30 septembre, il faut ça la bouille. Et ça fait de route. On a dit que l'année où il y a ça la bouille, non ça la bouille, non ça la bouille. Ce sont un peu de projets. Maintenant, ici, feuille de route, on a dit que ça doit être graphique. Donc, sous forme d'un tableau. Sous forme d'un tableau. Comme être de détails, de projets, des objectifs à atteindre. Le 2 février jusqu'au le 15 mars, processus peut-être électoral pour vice-gouverneur et tel gouverneur. Mouton Sazala Anango. Dès que baki a les Lazaboué, na 12 heures, France à la Matongi. Soit le 12 heures, dans France à la RTNC. Na 15 heures, France à la Boé. C'est la feuille de route. C'est ça, c'est là les étapes que tu dois suivre, non? Les échelons que tu dois suivre en cours de route, que tu dois atteindre en cours de route. Il y a une feuille de route. C'est ça qu'on leur a pas cité. Dans Robert, on a ils ont un programme. Hein?
Nous avons le programme, tout plan d'action qui na osala boye na ne oyo, ane wana osala boye. Nous avons la période oyo ba na trimestre on a trimestre oyo. Makambo c'est ko sala mayango oyo bien déterminé. Maman donc kaso bi kezana batu na mboko na binamne to za boye. Je sais que aux agenda na yo. Au agenda OK. Jeudi j'ai tel programme. Vendredi j'ai tel programme et il y a ma soeur qui s'est mariée au mois de septembre. Tu on a un programme. Il y a ta fille que tu dois appeler le Minerval. Et il faut la connaître Minerval avant donc avant l'examen. Mais c'est ta feuille de route ou pas? C'est ta feuille de route, c'est ça en fait. La feuille de route. Là c'est par sa définition. Si je veux encore entrer pour savoir pourquoi la feuille de route, vous devez d'abord savoir que la feuille de route nous permet d'avoir des objectifs en visuel et d'orienter des stratégies électorales. C'est ce que Kadima fait là. Pourquoi Kadima fait cette feuille de route là? Ça nous permet, nous d'abord, de comprendre quels sont les objectifs visuels qu'il projette. Qu'est-ce que la CENI nous projette comme objectif visuel? Quelles sont ses stratégies? Comment il oriente ses stratégies électorales? Mais c'est par la feuille de route qu'on doit le connaître. Et à part la feuille de route, il y a un programme. Donc on a dit que non, mais l'élection peut-être de telle date à telle date. C'est par la feuille de route. C'est un peu ça. Le pourquoi de la feuille de route? Pourquoi la feuille de route? Ça nous permet, nous, la population, de savoir quels sont les objectifs qu'elle a signés en train de projeter. Qu'est-ce qu'il pense pour les jours à venir? Qu'est-ce qu'il pense pour les élections 2023? Quels sont les objectifs? Quelles sont les stratégies? Comment il oriente les stratégies électorales? Est-ce que l'élection est causée à la télé? Comment il a fait? Comment à cause ça on est nini? Et quand ça a été comme maman bi au lobby élection, il faut après ça se fait de route naïe. C'est un peu ça la feuille de route. Moi je dis, messieurs, en d'autres termes, que monsieur Gdeli Kadima a publié une roadmap stratégique. Pour moi. Ou bien on pourrait encore appeler ça une planification stratégique. Pourquoi je parle de la planification et tu es bel et bien avec moi, je sais que tu comprends avec moi, tu es d'accord avec moi que on doit comprendre quelles sont les stratégies qui pourraient nous aider à concrétiser, à faire à ce qu'il y ait des élections en 2023. Quelle est la planification? Quelle est la planification du mandat de Denis Kadima? Bah non, on fait un bureau naye, na sous climatisation tu habiter, à côté nini, à bandila wapi, à côté la nini tu habites. Non. C'est pour cela il nous a fait voir feuille de route. Nini, Isabou. Donc on salaboui. Je sais que d'ici là on va comprendre ce qu'il a prévu. Et peut-être le Congolais va comprendre. Feuille de route au Seigneur Saliso Kezanini. Mais pour être un peu en bref, feuille de route Ezali programme, si on peut dire. Programme. Oyo basali yango na tableau. Ba déterminer makambo esengeli kosalema ba projet na ba objectif. Na nimoli un exemple qui pour le par exemple le 14 février le 10 juin dans la période peut-être période d'enrôlement. Avant qu'on ait déjà pour la nini tous a fait des routes. Ils ont quoi horaire, programme, plan d'action, planification. C'est un peu ça. Et pour la nini yango,
Seigneur Sali, faire de route, pour la population, pour la population, bota la lobby sur Tokosala. Tokosala nini. Tokosala, boy, na moment oyo. Na période où Tokosala, na période où Tokosala, boy. C'est ça en fait. De compléter un peu ce qu'a dit Monsieur Descartes par rapport aux objectifs, au plan d'action de la CENI. Na mandat, il y a Monsieur Denis Kadima Kazadi. On ne va pas tout lire, hein. La régie va nous aider à balancer quelques images. On va essayer de lire un tout petit peu. Excusez. Novembre 2021, en février 2022, il y aura un séminaire d'imprégnation et production des outils de gestion du processus électoral. Décembre 2021, mars 2022, stabilisation et consolidation de l'administration permanente, infrastructure informatique et des télécommunications. Janvier 2022, coupe s'il te plaît. Je crois que la régie va... Justement, M. Descartes a bétissété sur les objectifs IASENI. Pendant le mandat, il y a M. Denis Kadima. Alors, je crois qu'on va lire quelques activités qui auront lieu au fait pendant ces mandats. Sinon, la régie va nous aider à balancer quelques images. Je crois qu'au Bozomona, il y a le numéro, la période. Nassé la période, il y a début, fin. Il y a activité, intervenant interne, externe, contraintes et observations. On commence par novembre 2021, en février 2022. Séminaire d'imprégnation et production des outils de gestion du processus électoral. Décembre 2021, en mars 2022. Stabilisation et consolidation de l'administration permanente, infrastructure informatique et des télécommunications. Janvier 2022, en avril 2022, organisation des élections des gouverneurs, allais-je dire, et vice-gouverneurs de province. Je crois que c'est un peu ça qu'on a pu lire. Le reste, si vous en avez besoin, veuillez nous contacter à ce numéro. Et voilà, c'en est fini. Je crois qu'on a très bien compris les explications de M. Descartes. Bon, je préfère que toi-même tu termines l'émission, que tu clôtures l'émission en fait, parce que déjà tu m'as épuisé avec ton explication. On était à deux sur le plateau, n'est-ce pas? Là, tu m'offres quelque chose. Hein? Tu m'offres quelque chose. Je ne le fais pas en vain. Après. D'accord. Merci, nos très chers téléspectateurs. En plus, merci parce que on a eu à choisir ces sujets pour un peu éclaircir aux Congolais. D'abord, c'était quoi en fait la CENI? Notre objectif, ou bien le sujet plus, était de faire expliciter, rendre facile, expliquer, faire comprendre à nos cibles de Congolais aux Congolais. Qu'est-ce que fait? C'est quoi la CENI? Comment est-ce que la CENI s'organise? Et Banda Wapi, la CENI c'est quoi en fait? La feuille de route que Kadima vient de publier, c'est quoi? C'est quoi une feuille de route? Parce que c'était un peu flou aux yeux de Congolais. On devait expliciter. Donc c'est un peu ce qu'on a eu à faire. Oui, je sais qu'il y a tant d'autres sujets. Je sais que nos téléspectateurs restaient toujours branchés à notre chaîne. Déjà, on vous lance déjà une préparation de l'émission. Qu'on va en parler sur le drame des Matadi Kibala. Ça fait trop mal. Je compatis avec les familles. Hein. Je sais que même Madame Dorcas, elle est résidue sur Matadi Kibala. Mes condoléances, Madame. Ouais, donc on est de cœur vraiment avec eux. Et avec la situation qui se passe au pays, le coup d'État et tout. Donc on a plein d'autres sujets à en parler. Ce qui vous semble un peu difficile, appelez-nous, contactez-nous sur le numéro qui est affiché juste au bas de votre écran.
Essayez de nous contacter, donnez-nous, on va en parler. Faites-nous savoir qu'est-ce que ça semble un peu difficile. Nous sommes là pour vous expliquer. Tout ça là pour tout limbo pour que tout, comme l'ango facile pour comprendre yango. Yango là, je remercie aussi la plus belle qui est un peu devant moi ici, la charmante. Après, Nabi qui fait Saint-Valentin yango, hein. Nabi qui baboto so bonde lango papa malam. Je remercie avec ma collaboratrice, Madame Mbia Dorcas. Wow. Elle aime plus que j'ajoute Tabita. Mbia Dorcas Tabita. Là, je te remercie vraiment. Je remercie aussi notre réalisateur, Nathan. Coup de chapeau, papa. Batela Moussala. Yangonde Moussala. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous tous. Vous tous, un coquille déjà.